Hello, hello! Alors j'espère que tu vas bien et puis, que cette série sur les émotions te permet, d'avancer un peu sur cette thématique. Alors, aujourd'hui, on poursuit sur ce qu'il est possible de faire avec ses émotions. Hier, on a vu qu'il était possible de travailler ses émotions en amont pour pouvoir les désamorcer plus facilement, hein, en apprenant à le faire. Et aujourd'hui, on va voir qu'on peut aussi les travailler après coup, avec du recul. Donc tu le sais maintenant, chaque émotion qui émerge, elle est porteuse d'un message, même si elle est considérée comme négative. Et d'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a un truc qui me hérisse un peu les poils, c'est d'entendre ou de lire qu'il y a des émotions négatives. Ça a le don de m'irriter parce que comment on peut considérer qu'une émotion, elle est négative, alors qu'elle est là pour t'accompagner. Les émotions sont là pour t'informer qu'il se passe des choses en toi, des choses autour de toi. Elles te permettent de t'adapter, de mieux te comprendre, d'aller de l'avant, d'aller vers les autres. Donc, il n'y a pas d'émotions négatives, hein. Il y en a juste certaines qui sont désagréables à ressentir. Ça, c'est sûr. Mais c'est tout. Voilà, je ferme la parenthèse. Une émotion, donc, est toujours porteuse d'un message. Mais ça va souvent être sur l'interprétation de ce message qu'on va se tromper. Par exemple, la peur, elle ne veut pas dire n'y va pas. La colère, elle ne veut pas dire attaque. Donc ça va être en s'interrogeant sur ce message qu'on va pouvoir arriver à mieux se comprendre et bien sûr arriver à mieux se sentir dans notre peau. Alors, comment on fait? Eh bien, premièrement, donc là tu vas me dire Nora, tu radotes, et tant pis, on l'accueille. Puisque tu le sais maintenant, si tu nies ton émotion, tu vas lui donner plus de force. Même si accepter ton émotion, ça ne veut pas dire qu'elle te fait plaisir. On est d'accord là-dessus. Deuxièmement, une émotion, elle est toujours vraie, que cela soit justifié ou non. Tu ressens ce que tu ressens. Là aussi, je radote. Troisièmement, la raison et l'intensité de ton émotion, elles ne sont pas forcément en lien direct avec la réalité. Et c'est là où on va pouvoir travailler justement. Et comment on va travailler ça? Eh bien, on va préciser les choses. On va préciser déjà la situation. Donc, quand je dis préciser, c'est vraiment être très concret. Donc, on va même écrire, on va prendre un cahier, on va prendre un stylo. L'écriture t'oblige à ancrer les choses dans la réalité. Donc, préciser la situation, ça va être qui, quoi, où, quand, comment, hein. Tu reposes, tu poses le contexte, tu poses le cadre, tu poses les personnages. Ensuite, on va vérifier notre degré d'implication personnelle. Est-ce que tu es concerné personnellement par cette situation? Si tu l'es, est-ce que tu l'es de près ou de loin? Si c'est une critique, est-ce que tu peux la recadrer dans son contexte? Voilà, tu vois un petit peu le genre de questions que tu peux te poser. On va ensuite vérifier l'importance que l'on y accorde. Est-ce que, comment dire? Alors, déjà, c'est un point en fait qui va déterminer l'intensité de ton émotion. Plus c'est important pour toi, plus l'émotion va être forte. Ça, c'est logique. D'accord? Et pour recadrer ça, tu peux retenir une seule question. C'est est-ce que c'est fondamental pour moi? Et j'insiste vraiment sur le mot fondamental. Le but ici, c'est pas de minimiser ce que tu ressens. C'est vraiment de rendre précise ton émotion et concrète le plus possible. Si c'est fondamental, c'est OK. Si ça ne l'est pas, dans ce cas, tu vas pouvoir adapter ton ressenti. Ensuite, on va vérifier la vraisemblance de l'interprétation. Là aussi, ça va influencer sur l'intensité de ton émotion. Quelle est la probabilité de ce que tu avances? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres options possibles? On va aussi voir que l'interprétation de la situation, eh bien, peut avoir, comment expliquer ça? Suivant, je vais plutôt dire comme ça, suivant l'interprétation de la situation, tu vas avoir plusieurs émotions différentes possibles. Je te prends un exemple bateau, parce que de toute façon, je ne connais que des exemples bateaux. Eh bien, Pierre, voilà, qui est passé devant toi ce matin sans te dire bonjour. Est-ce que tu es sûr qu'il t'a ignoré? Est-ce qu'il n'était pas distrait par autre chose?
Est-ce que Pierre, en ce moment, n'a pas des gros problèmes qui font qu'il est très préoccupé? Ou peut-être qu'effectivement, il est vraiment fâché contre toi. Mais tout ça, il faut que tu le vérifies. Et là, en fait, ce qu'on va voir maintenant, on va le voir, toutes ces petites questions-là, on va les voir avec chaque émotion, hein. Je pense que ça peut t'aider de les adapter aux émotions. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, puisque je veux vraiment garder ce format de vidéo court et concis. Mais on va quand même essayer d'explorer un petit peu chaque émotion. Donc, moi, je travaille avec les 4 émotions de base, la tristesse, la colère, la joie, la peur. Pour pas faire trop long, on va commencer par la peur ce soir. Je choisis par la peur parce que c'est voilà, enfin c'est comme ça quoi. Il y a pas de priorisation dans les émotions. Il n'y a pas de raison précise. Et on verra la suite demain. Alors, la peur, c'est une émotion d'anticipation. Elle informe ton organisme d'un danger potentiel. C'est pas ce qui se passe dans le présent qui représente un danger, mais c'est ce qui pourrait survenir dans un avenir plus ou moins proche. Mais ça, cet avenir plus ou moins proche, ça va de quelques secondes à quelques mois, voire même plusieurs années. L'information qu'elle te donne, la peur, elle va te permettre de prendre les mesures nécessaires pour te protéger et pour te préparer. Et à ce titre, tu imagines bien qu'elle est très précieuse. Elle est même indispensable. Alors, on va avoir toutes sortes de réactions hein, face à la peur. Certaines de ces réactions vont être parfois comment dire, fonctionnelles, adaptées, et puis d'autres fois, eh bien, elles vont plutôt nous handicaper. Donc, dans ce type de réaction, on va retrouver la paralysie. Hein, quand tu es paralysé par la peur, dans certains cas, c'est pas plus mal que tu ne bouges pas. Je prends l'exemple d'un cas précis un peu extrême, mais une agression à main armée, c'est plutôt approprié de rester figé. Par contre, si tu vois une voiture qui fonce sur toi, là, ce sera quand même plus efficace de tenter de l'éviter et puis de bouger. Alors, dans ce type de réaction, on va avoir aussi l'évitement. Hein. L'évitement, parfois, c'est bien. Et puis, c'est tentant aussi. Hein. Mais passer, quand c'est trop, passer toute sa vie à éviter la peur, euh, faire tous ses choix en fonction de ses peurs, et bien là, ça devient vite compliqué. Hein. Je ne sais pas si tu imagines, toi, vivre toute ta vie comme ça, faire tous les choix en fonction euh, de cette peur, faire des choix pour éviter cette peur, c'est vite compliqué. Non, dans ce cas-là, à un moment donné, ça va être nécessaire quand même d'essayer d'apprivoiser certaines de ces peurs et commencer par celles qui sont prioritaires pour toi. Hein, c'est voilà, chaque chose en son temps et en fonction de ce qui est important pour toi. Autre réaction également à double fonction, ça va être la négation du danger. C'est-à-dire là, on se retrouve face à des gens qui minimisent le danger ou qui le nient carrément et qui, dans ce cas, ne prendront absolument aucune précaution nécessaire pour se protéger ou pour se préparer. Donc là, tu te rends bien compte que ça peut vite être dangereux. Donc, si on prend toutes les petites questions qu'on a posées au départ et qu'on les adapte pour se sortir de la peur, en gros, ça va donner ça. On va déjà identifier le motif de la peur et on va faire le bilan des faits les plus objectifs possibles. On va essayer d'envisager plusieurs options différentes pour remédier à cette situation. Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Alors cette question-là, elle est précieuse parce que quand on voit quelqu'un qui a peur, je pense aux enfants, on a tendance, alors avec toute bienveillance, hein, bien sûr, à lui dire, eh bien, n'aie pas peur. Sauf qu'en fait, maintenant, je pense que tu le comprends, dire à quelqu'un qui a peur, lui dire, n'aie pas peur, eh bien, ça revient à nier son émotion. Et du coup, ça l'aide pas vraiment. Donc là, la question la plus appropriée serait: qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer?
Eh bien, pour toi, c'est pareil. Quand tu as peur, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu peux faire pour te rassurer? Ensuite, donc, ce qu'on peut voir, comme autre question, eh bien, c'est on peut se demander si la situation, elle est vraiment définie. Est-ce qu'elle est vraiment figée dans le marbre? Tu vois? Est-ce qu'elle va pas, évoluer? En quoi cette situation, elle te touche? Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation aussi, hein? On a toujours des choses à apprendre. Qu'est-ce que tu risques vraiment, hein? Quels sont les risques que tu encours? Et tu les notes, hein, tu les écris tous, même s'ils te paraissent complètement absurdes, parce qu'on n'est pas forcément rationnel quand on est dans l'émotion. Mais rappelle-toi, tu ressens ce que tu ressens. Ensuite, la situation, est-ce qu'elle est imaginée ou bien est-ce que c'est une réalité future, puisqu'on est dans l'anticipation? Encore une fois, on n'essaie pas de minimiser son ressenti, hein. On ressent ce qu'on ressent, on essaie simplement de rationaliser l'interprétation de son ressenti. Parce que quand on est dans l'émotion, eh bien, on est dans le ressenti et on est dans la perception. Et là, on peut vite tomber dans l'interprétation. C'est là où il faut être vigilant et c'est là où ça va être important de devenir précis, méthodique. On se pose, on ancre dans la réalité un ressenti. Ok? Plus tu vas être concrète, plus tu vas être précise, mieux tu pourras gérer la situation. Bon, je pense que ça te paraît logique dit comme ça. Donc moi, je te laisse aujourd'hui avec ces mots et on poursuit bien sûr demain avec les autres émotions. Prends bien soin de toi, pense à te recentrer régulièrement dans la journée, relâcher un peu tes épaules, prends des inspirations lentes, pas forcément profondes, mais lentes. Et puis, bah, écoute, passe une excellente journée. Je te fais les bisous du jour et je te dis bah, à demain pour la suite. Bye.